nouvelles, enfin ces séances de rattrapage. Je rappelle, hein, donc la dernière fois, j'avais essayé de faire la séance de rattrapage donc celle de lundi, hein, donc comme on avait dit. Mais apparemment, il y avait un problème parce que j'avais pas la dernière version de l'emploi du temps. Et donc, j'avais prévu la séance pour la section B mercredi dernier, alors que c'était occupé par la séance de langue et de terminologie, malheureusement. Donc, désolé pour ce contretemps. J'avais pas la bonne information parce que apparemment ça a changé puisque le cours de vendredi a été déplacé à mercredi. Donc voilà. Mais bon, ce n'est pas, je dirais, grave parce que on a enregistré le live de cette séance de rattrapage qu'on a faite pour la section A, c'est-à-dire celle de mercredi dernier. Et j'avais justement mis une petite annonce sur le canal de la section, d'ailleurs des deux sections A et B, pour vous informer que vous pourriez bien sûr donc suivre toutes les explications et tout le live qu'on avait fait mercredi dernier. Et comme ça, donc, vous ne serez pas pénalisé parce que si on avait justement hein, donc laissé uniquement ce vendredi pour la séance de rattrapage qu'on avait raté mercredi, donc là, on va avoir après un problème pour la semaine prochaine. Il y aura un décalage entre les deux sections. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'enregistrement sur la chaîne YouTube, hein, donc la nouvelle chaîne de la fac. Et comme ça, même si vous avez raté le live pour une raison ou une autre, vous pourrez toujours le suivre le télécharger sur la chaîne. Et donc, ça sera plus pratique pour tout le monde. Mais je vais prendre quand même 10 minutes pour un petit peu, hein, donc, je dirais, donner l'essentiel hein, donc de ce qu'on a fait dans le dernier live. Voilà, donc les principales idées. Et après, bien évidemment, hein, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pourrez toujours revenir aux enregistrements pour essayer de comprendre les détails. D'accord? Très bien. Alors, justement, hein, donc, je ne sais pas est-ce que tout le monde est courant, mais bon, hein, donc on avait créé cette nouvelle chaîne parce que il y a plein d'étudiants qui disaient toujours, voilà, on a du mal avec Teams, avec Moodle, etc., pour trouver les enregistrements. Et donc là, pour régler un petit peu le problème, je pense, sur la chaîne YouTube, c'est plus facile pour tout le monde. Et puis, tous les étudiants en général, ils ont l'habitude d'utiliser donc cette plateforme. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de problème technique à ce niveau-là. Donc voilà, à partir de maintenant, donc on va essayer d'enregistrer les lives ici, bien évidemment sur Teams, et après le service technique de la fac, il va s'occuper de les mettre sur la chaîne YouTube. Donc, comme ça sera plus pratique pour télécharger et peut-être même pour les gens qui ont du mal à suivre le live ou n'ont pas les moyens ou il n'y a pas la connexion, etc. Donc, ce sera plus facile à mon sens. Et ça vous éviterait aussi voilà, de passer par WhatsApp, etc. Bon, c'est toujours une solution complémentaire, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc si on peut aider aussi via cette chaîne, donc voilà, donc il faut pas s'en priver, donc il faut s'en servir. Et pour cela, je vous invite, ainsi que vos camarades, à vous abonner. Comme ça, chaque fois qu'il y a une vidéo qui est enregistrée sur la chaîne, donc vous serez informé automatiquement. Et donc là, vous n'allez pas rater hein, donc cette vidéo, vous aurez l'information rapidement. D'accord? Donc, essayez de faire passer le message entre vous pour le plus grand nombre, comme on dit, hein, pour que vous puissiez un petit peu profiter des explications, parce que c'est ça le plus important. Hein, pourquoi on fait cela? Justement pour que vous puissiez, au-delà des documents sur, voilà, que ce soit le cours PowerPoint ou les exercices qu'on va faire, etc. Donc, c'est très important. On a fait déjà l'expérience le semestre précédent. Donc, malgré que c'est-à-dire dans le PDF, on met toutes les explications, j'ai mis toutes les explications nécessaires. Donc, il y avait toujours des étudiants qui avaient du mal et qui peut-être avaient besoin d'écouter les explications de vive voix. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Et aujourd'hui, donc, on a cette possibilité de prendre tous les enregistrements et les mettre sur la chaîne YouTube, ce qui est facile à télécharger. Donc, tu vas mettre, voilà, d'autant plus que ce sont des petites vidéos. Donc voilà, 10 minutes, 15 minutes. Donc, ce n'est pas très coûteux en termes d'argent, ce n'est pas très coûteux en termes de temps. Et donc, ça vous permettra effectivement de bien préparer vos examens. OK?
Très bien. Est-ce que tout le monde a compris le message? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On a compris. Merci. Oui, monsieur. Oui, merci. Très bien. Donc voilà, donc essayez de faire ça. Après, parce que là, peut-être à partir de la semaine prochaine, on va, comment dirais-je, c'est-à-dire finir un petit peu la partie conceptuelle, c'est-à-dire tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant de définition, etc. Et on va commencer un petit peu à travailler sur des exercices, des exemples, etc. Et donc là, je vais voir comment on peut faire parce que si on fait uniquement le live comme ça, directement, ça va être compliqué hein, parce qu'il faut écrire, il faut que je vous montre ce que j'écris, s'il y a des démonstrations aussi. Et donc, je pense que je suis en train de réfléchir à la solution de vidéo. D'accord. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec l'administration et ils sont d'accord. C'est-à-dire que puisque le live, on ne peut pas le faire directement, c'est-à-dire le live des exercices, des démonstrations, etc. Parce que lorsqu'il s'agit juste de parler, donc à la limite, ça passe comme ça. Mais lorsque je dois écrire, comment je peux le faire hein? Donc voilà, il faut une caméra avec un trépied fixe, etc. Donc il faut vraiment des moyens pour l'enregistrement. Malheureusement, on ne les a pas encore. Peut-être au deuxième semestre, ça sera le cas. Donc la fac, ils sont en train de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas ces moyens-là. Donc la solution qui reste, c'est la suivante. C'est-à-dire que je vais faire, comment dirais-je, des vidéos. Donc des vidéos où je vais juste montrer un petit peu sur quoi je vais écrire, par exemple, des papiers. Hein, donc voilà. Et vous allez suivre un petit peu, voilà, donc je vais parler bien évidemment, je vais expliquer oralement hein, donc ce que je fais, etc. Comment résoudre les exercices, faire les démonstrations, etc. ou faire des graphiques. Et donc là, ça vous permettra de, voilà, de suivre concrètement parce que si le travail que normalement il faut écrire, donc je le fais uniquement oralement, vous n'allez pas comprendre. Hein, donc ça ne se fait pas et on ne peut pas expliquer un exercice ou une démonstration oralement comme ça. Donc ça ne marche pas pédagogiquement parlant. Donc c'est pour ça que je vais faire des vidéos et je vais les mettre aussi toujours sur YouTube. Peut-être je vais même les enregistrer sur Teams. On va voir cette possibilité. Sinon, je les enregistre et après je les mets sur la chaîne YouTube. Vous allez rentrer, vous allez suivre. Hein. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura tous les détails. C'est comme un live, mais enregistré. Hein, c'est la simple différence. Hein. C'est voilà donc au lieu que ce soit en direct, donc ça va être un petit peu enregistré. Comme maintenant, il y a des gens qui ne rentrent pas directement, ils vont voir le live sur la chaîne YouTube. Donc c'est à peu près la même chose. Et donc là, vous aurez tous les détails, etc. Et bien évidemment, hein, donc je vais vous donner les comment dirais-je, les exercices à l'avance aussi. Hein, je vais vous donner des séries. Et comme ça, vous pourriez suivre hein, donc, comment la démarche, comment on fait, etc. Et je crois que ce sera plus utile. Au lieu de faire uniquement ça sur PowerPoint ou mettre juste quelques lignes résumées parce qu'on ne peut pas faire les détails parce que sinon c'est très chargé. Et je pense que c'est la meilleure solution. Après, bien évidemment, hein, donc, le live, on ne va pas le supprimer, mais on va le consacrer, par exemple, 2 fois par mois ou tous les 2, 3 séances, à la limite, parce qu'on peut faire plusieurs vidéos. Donc, comme ça, je pourrais répondre aux questions. D'accord? C'est-à-dire, vous avez, par exemple, on a fait un TD sur le coût d'opportunité. Donc, je vous ai montré comment faire la démarche, etc. On a résolu les exercices qu'il y a. Maintenant, vous avez vu ça sur la chaîne YouTube, vous avez revu, etc. Il y a 2, 3 points que vous n'avez pas compris, ou il y a une partie d'un exercice que vous n'avez pas encore compris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc, on va prévoir une séance pour toutes les questions concernant ce TD-là. Et on va faire un live comme ça, et puis je pourrai vous répondre. Donc comme ça, on va garder l'interactivité quand même, hein, et en même temps, voilà. Donc vu que les moyens techniques, parce que normalement l'idéal c'était quoi? C'était que on ait un studio, enfin une salle pour enregistrer les séances à la fac. Ça aurait été très pratique. C'est comme vous assistez à un cours dans l'amphi, dans une salle. Voilà. Donc moi j'ai un tableau. Vous pourriez me voir directement en train d'expliquer les exercices, la résolution, etc. Et donc, malheureusement, on n'a pas cette possibilité pour l'instant. Donc, on va faire avec les moyens qu'on a. Donc, on essaie de trouver des solutions. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, je vais hein, donc vous avertir par rapport à ça. Et puis, je vais aussi partager avec vous
le fichier concernant l'introduction tout entière, parce qu'il y a des étudiants qui m'ont demandé ça, puisqu'on a rajouté des exercices de coût d'opportunité. Donc, ils m'ont dit si on peut les revoir encore une fois. Donc, je vais les mettre dans le fichier de l'introduction parce que ce n'était pas encore intégré au début. Et comme ça, vous aurez toutes les applications qu'on a fait sur le coût d'opportunité. D'accord? Donc là, je vais le partager après, à la fin, enfin, peut-être la fin de l'après-midi, je vais le faire. Donc, vous aurez l'introduction augmentée avec les applications du coût d'opportunité. Donc, vous aurez les solutions. Et je vais aussi partager le premier chapitre, d'accord? Donc là, on va commencer donc, ce premier chapitre, mais je vais le partager comme ça, vous pourrez préparer le cours, bien évidemment, à l'avance. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, ces annonces, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, tout est clair. Très bien, très bien, très bien. Merci. Donc voilà, l'objectif, c'est que, voilà, d'une part, qu'il y ait une interactivité parce que c'est très important. J'aurais bien aimé que ce soit encore meilleur, comme j'ai dit, hein, donc avec une solution technique, etc., avec des moyens, mais bon, malheureusement, on n'a pas encore ça. Mais voilà, donc, mais en même temps aussi, ce qui me préoccupe, c'est que tous les étudiants puissent accéder à ce qu'on fait. Je n'ai pas envie qu'il y ait uniquement voilà, une centaine d'étudiants qui assistent au live et puis les autres, hein, donc les 700 ou les 600, ils n'ont pas cette possibilité. Donc, ça, je ne pourrais pas accepter ça. Donc là, on a cette possibilité-là. Donc, on va essayer de travailler avec les vidéos. Et puis, on va compléter aussi avec le live de temps en temps pour répondre aux questions qui, peut-être au point qui ne sont pas encore très, très claires dans vos têtes. Très bien. Alors, donc, comme j'ai dit, oui? Monsieur, Oui. monsieur, les étudiants ne doivent pas parler pendant le cours. Bien sûr, hein, donc lorsqu'on c'est le live, c'est comme si vous êtes au sein de l'amphi. Donc voilà, il faut faire du silence pour que tout le monde puisse bien évidemment donc écouter. Maintenant, rien n'empêche que si je pose une question, donc vous pourriez répondre pour que ce soit un peu plus vivant le cours. Hein, donc il n'y a pas de problème. Mais tant que je vous ai pas donné l'autorisation de parler, donc il faut que tout le monde écoute. Même lorsqu'on enregistre la vidéo, d'accord, il va être de qualité. Parce que si on enregistre et avec il y a des gens qui parlent à droite et à gauche, bien évidemment, hein, donc c'est pas terrible. Donc voilà, mais je pense que pour l'instant ça va. Hein, donc la plupart respectent, ils désactivent leur micro, donc c'est bien. Juste parfois, lorsque je pose une question, il y a tout le monde qui veut répondre, donc c'est très bien. Mais il faut que, voilà, puisqu'on ne se voit pas, c'est un petit peu difficile à gérer. Donc, s'il y a quelqu'un qui commence à parler, les autres, voilà, il faudrait qu'ils l'écoutent ou attendent qu'il finisse. Et après, si je demande encore de nouvelles réponses, voilà, il n'y a pas de problème. Juste pour l'enregistrement, ça serait bien. Donc maintenant, je crois que vous n'avez plus besoin d'enregistrer, etc. Ou il y a des gens qui démarrent l'enregistrement parce que ça pose un problème pour l'administration. Hein. Donc, on m'a dit ça plusieurs fois. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils veulent récupérer, vous n'aurez plus besoin maintenant. Donc, la séance sera enregistrée. Il y aura un seul enregistrement. Dernier point, donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'avertir les autres étudiants d'être abonnés aussi. Comme ça, vous serez toujours informé des nouveautés. Hein. Donc, vous puissiez effectivement que le document, enfin, les vidéos soient partagées par tous les étudiants. Très bien. Alors, et après, bien sûr, vous devez revenir aux 3 ou 4 vidéos qu'on a mis sur la chaîne pour que vous puissiez, bien sûr, comprendre tous les détails. Donc, je vais vous donner juste l'essentiel. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait mercredi dernier, rapidement? Alors,